Il s'agit d'une vidéo d'aide au démarrage. Pour cet exercice, on me demande d'étudier le tableau de variation et l'étude de signe de la fonction f définie sur r par f de x égale à x carré plus x plus 1. Si vous n'arrivez pas à démarrer, regardez la vidéo qui suit qui vous donne des pistes. Et une autre vidéo qui suit vous rédige complètement cet exercice. Il y a donc deux questions dans cet exercice. On demande à la fois le tableau de variation et l'étude du signe de ce polynôme. Pour étudier les variations de ce polynôme du second degré, on sait que la représentation graphique va être une parabole. Et se poser la question du sens de variation, c'est surtout déterminer si ma parabole est orientée vers le bas ou vers le haut. On sait que, de toute façon, il y aura un changement de variation. Ma fonction sera d'abord croissante ou décroissante sur un intervalle, selon l'orientation de la parabole, puis un maximum ou un minimum, selon les situations, et enfin, un changement de variation. Donc il va falloir déterminer, la première chose, dans quelle situation nous sommes, et une fois que nous aurons déterminé cette situation-ci ou celle-là, et vous devez le savoir, c'est selon le signe de A, la parabole est tournée vers le bas lorsque le paramètre A est négatif, et elle est tournée vers le haut lorsque A est positif. Et une fois qu'on a déterminé dans quelle situation nous trouvons, il faut déterminer les coordonnées du sommet de ma parabole, ou en tout cas la valeur du maximum ou du minimum de ma fonction. Et là, on connaît les paramètres normalement, vous devez savoir alpha et bêta, avec deux relations. Alpha qui est égal à moins b sur 2a, puisque ici la forme qui m'est donnée est une forme développée. Donc à partir de la forme développée, je peux retrouver alpha, l'abscisse de mon sommet qui vaut moins b sur 2a, et je pourrais trouver bêta qui vaut f de alpha. Voilà pour la première partie sur le tableau de variation. La deuxième partie sur l'étude du signe, déterminer le signe d'une expression du second degré, eh bien cela revient à se positionner à peu près de la même manière, mais avec des objectifs différents, à savoir si ma parabole est toujours au-dessus ou toujours en dessous de l'axe des abscisses, si jamais elle intersecte juste en un point en étant tangente, ou si jamais elle coupe deux fois mon axe des abscisses. Il y a donc trois situations. La première situation où ma parabole ne va jamais intersecter l'axe des abscisses, c'est le cas où le discriminant est négatif. Vous devez bien connaître votre cours. Le deuxième cas où la situation est tangente, ma parabole va juste se poser sur l'axe des abscisses, c'est le cas où delta sera nul. Et enfin le troisième cas, souvent le plus intéressant, quand ma parabole va intersecter deux fois l'axe des abscisses, c'est le cas où delta sera positif. Et dans ces deux cas-là, on aura des racines à déterminer, les valeurs précisément pour laquelle ma parabole, la valeur des abscisses pour lesquelles ma parabole va intersecter l'axe des abscisses. Il y aura deux racines quand delta est positif, une seule racine quand delta est nul, et aucune racine quand delta est négatif. Et dans le cas où delta est négatif, le signe de mon expression sera du signe de A. Ici A est négatif, ma fonction est toujours négative. Ici A est positif, ma fonction est positive. De la même façon, pour delta est égal à 0, au détail près que l'inégalité ne sera pas stricte parce que la fonction va s'annuler pour une valeur. Et pour le cas où delta est positif, on a un résultat de cours qui nous dit que ma fonction est du signe de A à l'extérieur des racines, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des racines, sur ce domaine-là, la fonction est du signe opposé à A, et sur les valeurs qui lui sont extérieures, la fonction est du signe de A. Voici un petit rappel de cours pour vous permettre de commencer cet exercice. Une vidéo suivante rédige complètement cet exercice.